Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. La mairie de Delma passe de la parole aux actes. Le déguerpissement des marchands et autres commerces qui ont envahi les rues se poursuit. Ce mercredi, une fois de plus, des mécontents ont manifesté pour protester contre cette mesure municipale en érigeant des barricades de pneus enflammés. 3 personnes seraient blessées dans les affrontements avec les forces de l'ordre. Au niveau de Delma 33, à signaler, plusieurs rafles et saisies de motocyclettes ont été opérées suite à ces dispositions du maire Wilson Jeudi. Suivons quelques protestataires au micro de Télégalaxie. Si vous parlez de Dieu, vous ne pas manifester, vous marchez, pas des gens après, c'est pas crasé, c'est brisé. Vous doit tirer sur vous. Nous marcher. J'ai dit faites monter Delma. Li faites monter Delma. Li pas une semaine. Li commencer à tirer moun sous tout. Faire commissariat d'elle là dans la télévision nationale pour venir tirer sur moun. Après ça, nèg moto yo li fait nèg moto yo paye $700. Chaque moto Wilson Jeudi, magistrat Wilson Jeudi. Nous-mêmes nous voyons message ça. Nous avons moun qui tombé, c'est maintenant Delma bloqué. Imaginez, le peuple fin voter, une fois que vous pouvoir qu'on a la même réalité, $700 pour chaque chauffeur motocyclette, oui. Imaginez, majorité machine, c'est à la téléphone. Si marché que vous sont différents, et pas marché, il n'est pas capable tout le monde qui sur le toit. Après le monde, c'est là chercher la vie pour mettre l'école, bâtiment manger, pour payer caille. Imaginez-nous, c'est la petite partie que vous devez mettre. C'est ça en Haïti, pour ça. Nous avons raison de faire pour ça. C'est parce que moi-même, j'ai une chance pour me faire quelque parcours dans notre pays, pour être capable de créer une carrière universitaire. Donc Haïti, c'est un pays qui est étrange. La police dit que nous pas de la mer, la police est aussi mal formée au niveau comme ça. Monsieur a branché le téléphone là, non monsieur me dit encore c'est pas pour la police a tiré à hauteur d'homme. Une population des mares qui a manifesté de façon pacifique, pas de contre personne, seulement ça qui n'a pas c'est fait braquer, lâcher, qui va manifester, pas fait rien. Qui raison la police qui l'a protégé, c'est servi, qui ça c'est la police qui l'a protégé, maintenant c'est même ça a étonné bon, je dis j'ai arrêté moto illégal, moto pas mieux, dit moto quel illégal, quel pas légal, il a arrêté, ils sont ensemble. Mais nous pour nous même bon point là, c'est Gérald Bataille et peut-être 4 fois pour télévision, il a arrêté moto, mais dans zone ça là, on va subir ça. Combien de balles c'est pour prendre moto à côté pour carré prendre moto, mais après ça on a fait une manifestation, il dit qu'est-ce qu'il a sorti de nous parler, il pas que mon arrêté moto, il pas passer pour arrêter moto, mais après ça il est passé d'autres qui remettent moto ensemble. Qui est-ce qu'on vient arrêter moto? La police. Vous dites que le directeur de circulation est venu te dire que oui, alors tu parles avec le directeur de Calari, il dit qu'il remet moto, mais il remet moto après.
Réaction du bureau de la Chambre des députés après les informations concernant l'absence de séance au niveau du Parlement depuis plusieurs mois. Cette situation est due aux fêtes patronales et plus généralement à la démobilisation des parlementaires après l'échec de la dernière Assemblée nationale, selon le premier secrétaire du bureau de la Chambre des députés, Abel Descollines, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse ce mercredi 27 juillet 2016. Tous les blocs politiques au niveau de la Chambre basse sont pour le moment favorables à la tenue de cette séance en Assemblée nationale, selon Abel Descollines, qui a salué au passage l'élection de Ronald Larèche comme nouveau président du Sénat de la République. Le bureau de la Chambre des députés tient justement à communiquer autour de préoccupations les journalistes accrédités au Parlement et l'opinion en général qui constatait à travers, bien entendu, vos reportages que le Parlement, la Chambre des députés et le Sénat de la République pas gagné de séance qui organisent. Alors la première réponse par rapport à ce dysfonctionnement apparent, nous connaissons une période de fête patronale, fête champêtre, et il est de tradition, de coutume au niveau du Parlement haïtien, à chaque fois nous en période estivale, côté honorable sénateur, honorable député, nous retrouvons dans le département, circonscription respective pour participer dans la fête patronale. Voilà un premier élément de réponse. Mais le bureau tient également à informer la population et la presse en particulier que suite à dernière séance en Assemblée nationale qui malheureusement pas réalisée pour problème de quorum, le bureau de l'Assemblée nationale, comme nous l'avons toujours indiqué, nous a laissé du temps au temps. Et entre-temps, gagné une solution qui joigne au niveau du Sénat de la République. Le bureau de la Chambre des députés, d'ailleurs, tient à saluer l'élection de Ronald Larèche comme nouveau président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il est de la responsabilité de l'honorable président du Sénat et de l'Assemblée nationale, Ronald Larèche, pour que l'y introduise auprès des différents blocs politiques, puisque nous autres, au niveau de la Chambre des députés, dans les pourparlers informels que le bureau a gagné avec différents blocs, y compris le bloc APH qui se réclame de l'opposition. Donc, les points de vue ont plus ou moins convergé pour, lors de la prochaine convocation en séance en Assemblée nationale, pour que séance-là l'arrivée réalisée, quitte à ce que chaque bloc politique, de façon démocratique, a toujours maintenu position. Les réactions se sont poursuivies pour dénoncer l'absence de la majorité des parlementaires sur leur lieu de travail. En effet, le député Francis Delacroix, membre de l'Alliance parlementaire pour Haïti APH, est monté au créneau pour dénoncer la paralysie des activités au Parlement qui devra plancher sur une vingtaine de textes de loi en souffrance dans le budget pour la prochaine année fiscale. Francis Delacroix. Le problème pays aujourd'hui, c'est un problème qui est extrêmement grave. Par le fait que nous remarquons dans la Cour, presque pas de député qui viennent, même sénateur ne va pas mettre des pieds dans le Parlement. Nous avons besoin pour être capable d'explication à la nation, raison qui fait qu'on ne pas mettre des pieds dans le Parlement. Jusqu'à présent, comme journaliste, nous avons besoin pour capable mener une enquête pour qu'on ait une raison qui ne peut pas venir. Moi-même, comme parlementaire, qui se représentant Thomasy, je pour devoir moi-même c'est présent dans le Parlement chaque jour depuis le séance pour participer dans la séance. Pour capable prendre des décisions pour le pays, pour capable défendre la circonscription parce que pour ça on a voté. Est-ce que c'est pas ignorer le travail parlementaire là, député, quand on va mettre des séances dans la Chambre des députés? Chaque séance, consécutivement toujours présent. Par exemple, fait marronnage et nous connaissons les parlementaires qui toujours fait marronnage. Moi-même, comme député représentant la circonscription Thomasy, toujours présent et je suis capable de défendre la circonscription pour travailler pour le pays parce que son obligation, son engagement de prendre devant la Chambre. Est-ce que la députée n'a pas attaqué le bloc ou appartenu à APH quand on dit parlementaire qui a fait marronnage, tout le monde connaît, alors que le bloc APH là, vous refusez de participer dans cette séance? APH, par jamais fait marronnage, il y a ce qu'on appelle la stratégie politique. Là que il a fait complot pour être capable de mener le pays à notre tour, nous-mêmes comme parlementaires responsables,
nous estimons que ce n'est pas nécessaire, nous créer une stratégie nous pour nous capables de c'est pas possible pour nous capables de mener le pays nous côté que vous voulez violer la Constitution parce que les parlementaires c'est garder la Constitution, nous ne pas supposé violer. Donc, pas de travail là, son stratégie politique est député. Ils sont toujours présents. Les parlementaires ont toujours vu le travail. Ça est capable de nous créer une stratégie. Nous. Non, mais je dis à ça. Je dis à ça qui n'a pas gagné. Je dis à ça nous connaissons très bien. Nous connaissons très bien. Nous connaissons très bien parce que les journalistes nous y en tout cas, nous-mêmes, très bientôt, gagner une mobilisation capable de faire parce que nous estimons qu'il y a une stratégie capable de faire à travers le pouvoir pour l'élection pas faite vraie. Pour le pays a toujours été dans la crise liée. Le parti Remè Haïti décrète la vigilance pour les prochaines élections en vue de barrer la route aux fraudeurs durant la tenue du scrutin prévu pour le 9 octobre prochain. Jean-Henri Séan annonce des séances de formation pour les membres du parti qui vont jouer le rôle de superviseurs et de mandataires le jour du vote. Le candidat à la présidence aux prochaines élections, plus déterminé que jamais, estime que toutes les conditions ne sont pas réunies pour faciliter la tenue de bonnes élections dans le pays. Il invite toutes les forces vives de la nation à faire un véritable front commun contre les ennemis, dit-il, de la démocratie en Haïti. Jodia, nous venons relancer mobilisation nous sur tout le pays dans le cadre pré-campagne. Parce que la campagne n'a pas ouvert, vu que nous avons arrêté de sortir, même si nous avons des problèmes avec arrêté dans sa légalité, mais nous sommes obligés de couper à ça là, parce que si arrêté à sortir, c'est CEPA qui m'a demandé arrêter à sortir. Et nous avons relancé aujourd'hui avec nos coordonnateurs la campagne électorale là, mais nous avons pré-campagne parce que nous pouvons ouvrir la campagne. Nous faisons venir aujourd'hui à tous coordonnateurs, mais coordonnateurs départementaux. Parce que la structure Remè Haïti a son structure pyramidale, côté que vous avez un coordonnateur départemental qui est connecté avec coordonnateur communal, qui est connecté avec coordonnateur section communale, et qui prend cette fois-ci fait un gros travail aux côtés des AZEC et des KAZEC, parce que nous inscrits AZEC et KAZEC dans tout le pays, et nous-mêmes nous toujours connaissons dans Remè Haïti, AZEC et KAZEC, c'est une base pour voir que nous avons construit. Pour voir pour faire Haïti prendre l'autre chemin. Donc, invitation ça à coordonnateur nous, c'est pour remobiliser tout nous à travers tout le pays. Mais remobiliser tout nous d'abord dans le niveau monde Remè Haïti. Mais surtout, remobiliser tout le peuple haïtien qui saute pour un gros coup dans l'élection 9 août et 25 octobre. Donc, le peuple haïtien a de bonnes raisons pour ne pas envie de sortir dans la rue à voter encore. Nous venons aujourd'hui à parler avec les coordonnateurs qui prennent lui-même transmettre toute information en dedans département, en dedans commune et en dedans section communale pour que le peuple comprenne que le dernier moment ça c'est pour les lier, quel que soit ça qui est passé aujourd'hui, nous prenons décision, l'information qu'on a fait pour que le mode bagaille qui passe 9 août à 25 octobre ne pas passer encore. Donc pour ça, nous gagnons travail, nous allons le faire avec les coordonnateurs. Nous allons faire travail formation. Nous allons remettre la structure en place. Nous allons partager avec les coordonnateurs compréhension Remè Haïti sur des questions qui font en pile difficulté. Notamment, question mandataire en dedans et bureau, parce que CEPA prend une disposition qui a un bon côté, mais qui a un pile mauvais côté tout. Disposition côté mandataire, il faut que cette fois-ci, ils inscrit en ligne. Et pas oublier que il y a 14 000, plus que 14 000 bureaux de vote. Donc ça veut dire 14 000 mandataires pour distinctement inscrire en dedans chaque bureau de vote avec tout ce que cela comporte comme problème que le capable de poser. Environ 2 millions de gourdes collectées par la Loterie nationale ont été mises à la disposition du gouvernement en place pour la réalisation des élections du 9 octobre prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui par Margaret Fortuné, directrice de la LEH. Cette initiative entre dans le cadre des efforts pour un retour à la souveraineté du pays, d'après l'ex-responsable de l'Association des femmes victimes des coopératives. Les mouvements dans tête le client, il y a un peu de problème, mais il y a un peu de problème politique pays à faire face à lui-même. Que nous-mêmes, nous avons un devoir pour nous participer, pour nous résoudre tout.
nous pas capables d'être indifférents, nous avons fait promesse et nous avons fait promesse, j'en ai dit nous prêts et pour cotisation pour loterie nationale dans les affaires d'élection. Alors qu'on y a les restes au conseil électoral provisoire, à l'autre procédure administrative, les élections ont fait l'argent loterie là pour nous faire participation par loterie. C'est combien comme ça, loterie nationale? Environ 2 millions qui disposent pour nous faire. Bon. 2 millions de gouttes. Dans la monnaie nationale là, parce que nous-mêmes nous pas vide. Mais c'est comment on a fait pour nous collecter comme ça? Mais nous collectons déjà. Pendant nous arriver à ça, nous collectons. Nous lançons une campagne de sensibilisation pour faire que les gens qui doivent loterie en viennent payer. Parce que l'autre dit loterie par contre pauvre. Et même loterie nationale là pas pauvre. Il faut ouais que le pauvre. Parce que c'est comme ça que vous voulez présenter Haïti. Ces élections haïtiennes sont élections qui, comme si c'est une chance pour moi, pour nous recouvrer dignité nous avec souveraineté. Nous ne sais pas pour qui ça tout le monde va mettre main pour saisir le momentum. Haïtiens, nous avons bon leader politique à plein de pas de cob. Mais il y a les cobs qui sont dans le pays. Il y a les cobs qui sont sérieux. Il y a les chercher côté sérieux pour y avoir moyen pour faire élection. Élection libérale pour une stabilité politique, économique et sociale. OK? Ou dit que un gouvernement provisoire, ou pas d'accord avec le gouvernement provisoire, il faut créer ambiance, il faut créer l'autre moyen pour un gouvernement légitime. Haïtien aime dénoncer, il ne pas proposer et puis il ne pas entrer dans la règle pour le respecter. Alors je dis, c'est tout le monde, université, institutions publiques et privées pour mettre main pour lever ce camp figue Haïti. Nous avons des mondes, des ancêtres qui bataillent pour nos libertés. Une liberté que nous planons, que nous liquidons, que nous prêtons. Nous avons une opportunité pour nous racheter. Nous demandons tout le monde, mais ces dames conseils, ils ont un budget qui sont budget importé. Il y a des gens dans la communauté nationale qui demandent pour réviser le budget, mais c'est blanc qui fait. Il y a des gens qui croient que le processus n'est pas crédible. Nous demandons pour crédibiliser le processus pour encourager plus de monde, mettez main pour tes cotisations physiques, morales, intellectuelles et financières. Parce que c'est seulement l'argent, mais c'est support population en tout. Ça veut dire que nous croyons que le processus, que l'aime voter, votement pour le respecter. L'aime voter, moun me voter, c'est lui qui va le sénateur, c'est lui qui va le député, c'est lui qui va le magistrat, c'est lui qui va le président. Nous avons besoin de confiance dans le processus. Nous-mêmes, en tant que l'État, mais avant nous, l'État, nous sommes citoyens engagés. Mais cotisation pas nous. Mais ça, nous attendons. Nous attendons que tout le monde respecte les règles jouettes là. Respecter les règles jouettes là dans le processus électoral là. Ça veut dire pour nous que gain de contrat à bail, c'est des films haïtiens pour bailler. Pour peuple haïtien un jeune job. L'organisation Action collective pour la réduction de la pauvreté, dans une conférence de presse donnée ce mercredi 27 juillet 2016, exprime ses inquiétudes face à la situation politique et l'instabilité grandissante qui menace le pays. La faim, le chômage, la montée de la prostitution, l'insalubrité dans les rues et l'inondation des zones dans les communes de Carrefour et de Port-au-Prince sont entre autres les conséquences de la situation actuelle, selon Wesley Siméon, secrétaire général de l'Action collective pour la réduction de la pauvreté. Nous, ensemble organisation ça, ACREF, GRENA, Morapec, Ojada, Kodacha, AGF, KA3, Kogra, Kosido, Orage, Ajmad, nous continuons à exprimer bloqué cassé nous gagnons devant situation politique. Confusion, instable, ça a grandi chaque jour plus. Pendant que les Haïtiens constaté, le pouvoir exécutif et législatif la chita dans chire pit, chire tire code, il y en a l'autre dans orgueil, dans défendre l'intérêt personnel article. Pendant problème avec droit fondamental qui est plus simple. Ça nourrit les droits économiques et sociaux. Pas exister dans le débat, discours de goût de pouvoir. Nous constatons particulièrement dans le quartier populaire, ces grands goûts, chômage, la vie chère, insalubrité, fatra, prostitution, blackout, mettez sous ça. Problème d'inondation, chaque fois que la pluie tombe, si tout gens nous constaté dans la commune Carrefour, 3e circonscription Port-au-Prince, acte devant théâtre national. Nous avons cité tout. Phénomène de l'américain qui a porté monde, sorti 60 pour arriver 64 gouttes dans l'espace 6 mois. Nous avons exigé tout, dans une grosse transparence,
détails et explications sur qui côté l'argent élection a sorti à origine tout secteur citoyen et citoyenne qui a bien pour porter coller dans causer ça pour éviter l'argent drogue avec l'argent kidnapping entrer dans le financement de l'élection ça. Malgré c'est un mauvais précédent qui crée parce que la Constitution a clairement expliqué c'est dans le budget national que l'argent élection doit sortir. Lancement ce mercredi 27 juillet 2016 de la première édition du Festival international de danse Compa en Haïti, initiative de la compagnie Haïti Danse en partenariat avec les ministères du Tourisme, de la Communication et l'Hôtel des Cameroun. Ce premier festival international de danse compa sera l'occasion pour les organisateurs d'harmoniser la musique compa et les pas de danse en rapport avec le rythme de Nemours Jean-Baptiste. Les activités relatives à l'organisation de ce festival se tiendront les 29, 30 et 31 juillet 2016 à l'Hôtel des Cameroun. Clifford Jasmin est responsable de Haïti Danse. C'est le premier festival international de compa danse qu'a fait en Haïti et pour nous parler plus clairement dans le monde là. Parce que jour que je ne dis leur parler festival de compa, tout le monde pensait uniquement à aspect musical là. Personne ne pas penser, là nous parlons festival compa, à danse en dedans compa. Or, compa, son musique de danse liée, son musique de bal, donc son musique, la conception même, l'homme Jean-Baptiste, que nous avons salué d'ailleurs, et parce que, pas oublier que hier, c'est 61 ans compa. Alors peut-être que ça n'a pas fait autant de bruit que le supposé. Parce que c'est danse sociale, nous, compa, c'est pour nous-mêmes haïtiens, ça salsa y est pour un cubain et un portoricain, ça bachata y est pour un dominicain, tango pour un argentin, compa, c'est ça lié pour nous. Et l'on bagaille gain 61 ans, l'entrée en vie en population, le tourne en vraie culture. Et donc, nous avons salué une fois de plus culture compa qui permet nous organiser dans la vie sociale, nous permettre de nous rencontrer l'autre monde, passer bon moment, des fois oublier des soucis, fait que nous sommes contents depuis 61 ans. Et moi, je pense que ça n'a fait la danse compa et que événement ça, Festival international de danse compa, son grand moment fort, le mouvement ça, son bagage important parce que jusqu'à présent nous t'ai oublié danse là alors que compa il y a deux jambes, il y a jambe musique là, il y a jambe danse là. Nous t'ai négligé jambe danse là un peu trop alors que l'autre musique tant que nous, la Caraïbe tant que salsa, tant que bachata, tant que samba, yo cultiver danse là à côté de musique là et nous cap rendre nous compte que du coup yo marché plus loin, yo marché plus vite que nous, alors que des fois un plus grand monde passe parce qu'il a marché sur deux jambes alors que compa journée jeudi on a marché sur une seule jambe. Donc Haïti Danse comme une association qui est intéressée et qui a gourmand pour causer culture, surtout culture dansante en Haïti, le premier choix nous c'est travailler sur danse compa pour nous permettre primo que nous ayons le plus fort en Haïti, que jeunesse là retrouver les continuer à embrasser culture compa et danse compa tout et penser si il y a une danse là qui allait avec il y a plus vite embrasser c'est ça nous constater avec d'autres rythmes dans l'autre pays voisin jeunesse là plus embrasser leur danse artistique qui intéresse qui fait que l'envie à l'apprendre ni l'envie danser l'envie chaud à l'année et puis aussi partager culture à reste monde là. Et effectivement, dans ce sens-là, il y a des études claires qui montraient que qualité culture musicale dans qu'on compare, c'est des musiques ensoleillées qui pensaient pour la danse tant qu'on dit, c'est pas des musiques de chambre tant que Chopin ou bien variété française Cochita. Au côté, son musique, le côté, il faut bouger. Le musique, ça a une identité dansante forte là qui est avec eux. Nous avons plus vite fait travailler ça pour nous partager la crèche monde là. Le représentant de Cameroun Hotel, Christian Fonbrun, applaudit cette initiative de Haïti Danse d'organiser ce festival international de danse. La musique haïtienne est trop riche en pas de danse pour la laisser à la dérive, sans exploitation
a estimé Christian Fonbrun. Et les monsieur Haïti dans ce monsieur dame Haïti dans ce Clifford Gaël et Ali et t'es venu rencontrer et premier bagage qui t'est fait attaché avec IDEA, c'est que c'est une culture haïtienne que nous allons promouvoir là. C'est pas un événement, c'est pas en fête, c'est pas un amusement, c'est un bagage qui est beaucoup plus et riche qui rentre dans la racine pays. Et en tant qu'haïtien, premièrement, j'ai adoré IDEA. Donc avec chapeau haïtien, je suis sous ça déjà, mais en tant que représentant des Camerounais, je suis absolument monté bateau à toi avec eux pour me faire trajet parce que des Camerounais lui-même c'est des salles quoi dans chaque pays que l'investit, ils croient dans la culture pays, ils croient dans la richesse pays, ils croient dans le développement pays pour le cas bailler un produit dans le pays ça pour te incorporer pays à là-dedans. Il va venir pour que les ferme avec l'international seulement. Donc les monsieur d'Haïti dans ce vin joindre nous et des Camerounais ont trouvé c'est un partenariat très intéressant et très attractif et de supporter cette cause. Donc ça c'est la première raison qui fait que nous avons dit aujourd'hui à nous là et que nous avons supporté et nous avons travaillé en même temps avec les collaborateurs Haïti dans ce pour que nous ayons fait un superbe agenda ça que créé. Mais finalement son programme que même a quitté Clifford Gaël parler sur les tout, mais son programme que c'est organisateur Haïti dans ceux qui fait programme ensemble et que nous choisi travailler ensemble avec eux. Donc ça vient arriver et depuis commencement semaine comme nous avons un festival international, il commençait déjà et depuis hier dans l'hôtel là. Nous avons des touristes qui voyagent sautent de la France, sautent des États-Unis et du Canada. Et peut-être les Antilles aussi, mais peut-être pas autant parce que nous n'avons pas de temps faire promotion assez temps avec eux, mais nous te recevons 2 ou 3 touristes quand même. Et il y a des leçons de danse que y a chaque jour en bas, donc un programme, et il y a des différentes heures que les leçons ils pratiquent avec eux, donc il y a vraiment apprendre culture compare. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi.